Salut les ludogeeks et bienvenue chez Grégoric dans un nouveau tuto hebdo. On va continuer dans la série des lames étranges avec cette fois-ci un petit défi qui m'avait été lancé pendant un live chez Dupin et des Jeux. Donc c'est la couleur Octarine, qui fait référence évidemment à la 8e couleur, la couleur de la magie dans les Annales du Disque Monde de Terry Pratchett. Alors la couleur Octarine se définit par une sorte de orange violacé, parfois avec des reflets verdâtres. Donc c'est un peu une couleur impossible, donc comme la série que je suis en train de faire avec les blouges, etc. Donc là, ça semblait parfaitement correspondre. Alors on va surtout se pencher sur le orange violacé, puisque ce sont deux couleurs qui ne se marient pas très bien ensemble, donc voir ce qu'on peut faire avec. Donc ça, c'est les premiers tests que j'ai fait, c'était assez concluant, un peu improvisé. Je vais vous montrer comment arriver à ce résultat. Et on aurait pu appeler ça du violange ou du orgelé ou un truc comme ça. Mais j'avoue que Octarine, en référence à Terry Pratchett, me plaît beaucoup. Dans un premier temps, je vais baser toute la lame avec du Troll Slayer orange. Donc là, j'ai passé 2 couches pour avoir quelque chose d'uniforme et de bien propre. Je vais ensuite venir avec du Alien Purple de la gamme Army Painter pour commencer à poser ma couleur opposée pour ce orange Octarine, afin d'avoir cet effet en fait un peu magique, un peu étrange. Alors on va utiliser toujours cette technique de la double demi-lame inversée. Donc je vais commencer par poser en partant depuis la moitié de la lame avec une peinture bien diluée. Je vais la pousser vers le creux, vers le bord opposé. Donc là, je fais la première moitié, en fait, de cet éclaircissement en double lame inversée. Alors la peinture Army Painter est très très fluide, donc il faut faire bien attention à la façon dont on la pose. Il faudra que je revienne en plusieurs passages. Là, je nettoie mon pinceau pour atténuer. Hop. Ici. Et je vais faire pareil dans l'autre sens, donc en opposé, pour avoir cet effet de double éclaircissement inversé. Hop. On va bien laisser sécher, puis on va faire ça plusieurs fois jusqu'à avoir un violet assez intense et assez intéressant. Donc là, il y a à peu près 3 passages de violet pour réussir à atteindre cet effet. Donc parce que la peinture est très fluide, donc c'est très bien pour faire des passages successifs, des lavis, des glacis, des choses comme ça. La gamme Army Painter est vraiment très bien pour ça. Même si, comme elle n'est pas très couvrante, ça va pas être pratique pour faire autre chose. Mais pour ces techniques-là, moi, c'est une gamme que j'aime énormément. Alors, on va aller renforcer notre violet avec un petit peu de bleu sombre dans les extrémités à l'opposé du orange avec du Incubi Darkness. Donc encore une fois, très dilué et toujours cette technique de venir poser puis tirer la peinture. Donc, je pose ma peinture et je la tire vers l'extrémité à l'opposé de mon orange. Donc ça se fait très facilement, très très vite. C'est un coup de main à prendre, mais c'est vrai que une fois qu'on a l'habitude, ça se fait tout seul. Il suffit de s'entraîner un petit peu. Voilà, ça me permet d'intensifier comme ça mon violet. Donc juste, hop, 3 petits coups de pinceau, c'est très bien. Maintenant, je vais venir avec du Evilson Scarlet, un petit rouge comme ça, pareil, bien dilué, qui va en fait me servir à améliorer la transition entre mon violet et mon orange. Pareil, je le dilue bien et je vais faire un petit glacis entre les deux zones. Donc je vais me poser comme ça entre les deux zones. Je vais faire des petits allers-retours comme ça, donc du orange vers le violet et du violet vers le orange pour concentrer mon rouge entre les deux. Voilà, donc là j'ai un fondu qui est assez agréable, qui fonctionne bien. On va éclaircir le orange maintenant.
je vais utiliser du Iriel Yellow, donc un jaune bouton d'or, pour faire l'opposé de ce que j'ai fait avec le violet. Donc là, je vais partir à l'extrémité du orange, comme j'ai fait l'Incubi Darkness dans le violet, en fait, hein, vraiment. Oui, je vais partir, hop, de là, et je vais remonter à l'opposé du violet. Donc c'est bien parce que comme le jaune est le complémentaire du violet et que le bleu est le complémentaire du orange, je pose dans mes ombres les complémentaires de la couleur qui est à côté. Et ça permet d'avoir un rendu très graphique, très riche. Et ça donne un petit peu plus d'intensité comme ça à ma lame. Voilà. Juste deux petits coups de pinceau qui changent tout. On arrive déjà à la fin du traitement de cette épée Octarine. Donc on va passer avec de l'ivoire os. Donc là c'est du Prince Auguste que j'utilise, mais vous pouvez utiliser toutes les marques. Voilà, quelque chose de très clair, qui soit pas encore du blanc, qui soit légèrement cassé, qui est très très utile pour tout. Et je vais venir faire en fait les arêtes. Donc je vais prendre comme ça mon pinceau à 90 degrés du fil de la lame. Et je vais venir comme ça, hop, le passer tout le long. On va insister un petit peu plus sur le bout de la lame. Là, je reprends, je dilue un petit peu moins mon ivoire. On va venir éclaircir de cette façon. Là, on va mettre un petit point de lumière ici aussi. Par ici, et puis là, hop. Voilà, donc là on a une belle épée. Je vais revenir avec mon violet, avec mon orange, faire des petits glacis comme ça sur ma ligne d'ivoire. S'il y a des choses que je trouve pas assez fines, comme par exemple ici. Un tout petit glacis de violet en fait pour intégrer l'ivoire. Voilà, et puis on va venir faire la petite ligne qui est entre les deux parties de l'épée. Voilà, il faut être très précis, c'est le moment où on peut tout gâcher. Jusqu'en haut. Voilà. Le résultat est assez satisfaisant. Alors je vais reprendre un petit peu. J'ai un petit peu tremblé parce qu'en fait j'ai cogné le bout du pinceau dans la caméra. Donc j'ai un peu débordé ici. Donc on va remettre un petit peu de rouge comme ça pour. Et puis là, bah, pareil, on peut rajouter des éclats, voilà, abîmer l'épée, etc. Selon les goûts de chacun. Je vais même rajouter, je vais mélanger un petit peu mon violet avec un petit peu de Incubi Darkness. Je vais reprendre la ligne ici que je trouve un peu épaisse. Voilà. Et ben, je vais même rajouter hop, un petit peu d'ivoire avec un petit peu de jaune. Donc là, c'est toutes les couleurs que j'ai dans ma palette que je vais réutiliser pour fignoler un peu mes effets. On va mettre un petit peu de jaune ici. Et voilà, donc voilà pour l'épée Octarine. J'espère que ce tuto vous aura plu, vous sera utile. Donc on est toujours dans la série des lames étranges. Voilà, l'effet n'est pas le même selon si je mets selon dans quel ordre je pose les ombres et lumières, comme ça dans cet effet inversé. Alors, on va faire une petite mise au point, voilà.
Donc voilà, après avec plus ou moins de rouge, plus ou moins de bleu, voilà. À vous de trouver la recette qui vous plaît exactement pour faire l'effet que vous cherchez. En attendant, si ça vous a plu, et si vous refaites ce tuto, si vous l'utilisez sur une figurine, n'hésitez pas à m'envoyer une photo sur ma boîte mail, gregoric@gmail.com. Comme ça, je pourrais vous faire des retours, voire le montrer dans une future vidéo. Voilà. En attendant, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de me suivre sur les différents réseaux. Donc il y a la page Facebook de Grégoric, il y a dupainetdesjeux.fr, le site sur lequel j'écris pas mal d'articles. Il y a aussi le Tipeee, tout simplement si vous voulez aider la chaîne. Voilà, pour mettre un petit tips, 1 ou 2 euros, ça suffit. Ça fait toujours plaisir et ça aide à ajouter du contenu. Il y a aussi, pour discuter, pour se montrer des choses et tout, il y a le groupe Facebook des peintres et des joueurs, sur lequel je suis très actif. Donc voilà, on peut se retrouver. Puis il y a aussi l'Instagram Grégoric, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, je partage des choses un petit peu comme ça vient. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos hebdo.